Bonjour. Donc on se retrouve comme d'habitude. En fait, vous savez que les vidéos du week-end, je les fais le vendredi après-midi. Donc là, il est jeudi, il est 18h40. Et donc, je fais la vidéo pour demain, jour férié du 1er mai. Ça passe très très vite. Donc ça va vous faire un petit trou dans votre semaine. Et bien au contraire, ça ne vous fera que du bien. Et après, il y a le 8 mai aussi. Il faut en profiter le temps qu'il y est. Parce que faut en profiter. Profitons-en cette année. Il vaut mieux. Donc voilà. J'ai changé. Ah oui, je voulais vous dire si vous n'avez pas encore été jeter un coup d'œil, jetez un coup d'œil sur tous les signes astrologiques sont en ligne pour le mois de mai. Parce que j'ai terminé de les mettre après le week-end, donc ils sont tous en ligne. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. J'ai fait également une vidéo sur un grand tirage avec le Lenormand par rapport à une consultation et également une guidance sentimentale. Donc je sais que en fait il y a des personnes qui regardent que le week-end et les jours fériés. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et il y a également le signe astrologique pour le printemps qui est en ligne. Votre astrologique, donc ça fait un petit moment que je l'ai fait. Mais si vous ne l'avez pas vu passer, ou si vous êtes récemment abonné à la chaîne, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Voilà les amis. Voilà. Donc vous connaissez le principe. Le tirage des célibataires, le tirage des personnes en couple, avec le chat qui représente pour moi le tirage des célibataires et la tortue, le tirage des gens en couple. J'ai pris l'oracle de Sceaux que vous connaissez. Vous connaissez l'oracle de Sceaux. J'ai pris une petite carte du pianique Lenormand. Hop. Pianique Lenormand, c'est pareil, vous le connaissez depuis longtemps. Voilà. Et également le 77 de Katia. Voilà, le 77 de Katia. D'Aliaske, si vous préférez. Donc voilà. J'ai changé, c'est bon, j'avais pas envie de le faire avec le tarot aujourd'hui. Donc j'ai pris directement ces jeux. Et ça va nous donner autant d'éléments. Donc ne vous inquiétez pas. Les jeux comme ça parlent autant que le tarot. Il me semblait que j'avais... Ah oui, j'avais quelque chose à vous dire, bien sûr. Je voulais m'excuser pour hier parce que j'ai totalement oublié de faire la petite carte. Vous savez, je fais toujours une petite carte, le petit oracle des anges ou autrement le petit oracle des animaux de pouvoir ou n'importe quoi. On prend toujours une petite carte à la fin. Pardon. Et j'ai zappé hier. Donc, fait pas hier, ce matin d'ailleurs. Mais j'ai totalement zappé. Donc, je voulais vous dire, voilà. J'ai totalement zappé. Voilà. Donc, oui, parce que vous aurez la vidéo plein milieu de la nuit. Donc, vous allez la voir tout à l'heure. Donc, celle d'aujourd'hui. J'ai zappé pour, voilà.
ben, on va commencer donc à regarder un peu plus près pour les personnes en couple. Ça va changer. On a le livre, la gestation, la cigogne pour les personnes en couple. Pour les célibataires, le cavalier, oui, et les souris. Pardon, excusez-moi. Donc, je vous ai dit, je commence par les personnes en couple. Tout d'abord, ça peut nous parler de naissance, de vouloir être enceinte, de vouloir donner des naissances ou alors de donner naissance. Si ce vœu, ce souhait, vous souhaitez tout d'abord le garder secret. Vous voulez d'abord le garder caché, le garder que pour vous. Vous n'avez pas envie de le dévoiler pour l'instant aux autres, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres choses. Ça peut également nous parler de votre fils ou de vous-même. C'est tout à fait possible qu'il souhaitait apporter un changement par rapport à vos études. Vous avez un nouveau projet professionnel et vous souhaitez changer de situation professionnelle, reprendre vos études, ou si vous faites des études, changer, vous allez penser, vous allez réfléchir à l'option de changer directement par rapport d'études, par rapport à ce projet professionnel. Ça peut également nous parler de changement, de désir de changement. Donc, que ce soit à l'intérieur de votre foyer ou encore ou alors de déménagement. Pour l'instant, vous souhaitez le garder secret, garder tout cela un peu secret. Mais vous avez besoin de changement. Vous avez véritablement besoin comment dire, on me parle aussi de papier par rapport à un enfant, de documents par rapport à une naissance d'un enfant. Donc, est-ce que ça pourrait être des papiers d'adoption? Est-ce que ça pourrait pas être non plus de papier par rapport à une naissance d'insémination? C'est tout à fait possible. Excusez-moi, ça m'est venu comme ça. Donc c'est pour ça. C'est tout à fait possible. Mais on est véritablement dans un désir total de changement. Ça peut être un simple changement dans la maison, d'intérieur. Vous avez un nouveau projet, peut-être accueillir un enfant, peut-être un projet professionnel, et vous souhaitez changer votre intérieur. Il ne vous convient plus, vous voulez tout changer. Un déménagement, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, vous le tenez encore un peu discret, un peu secret. Vous ne voulez pas encore tout dévoiler. Mais aujourd'hui, demain donc, excusez-moi, ça va véritablement être un désir de changement. On veut un enfant, on se projette dans un nouveau projet professionnel. On veut changer notre intérieur, on a besoin de renouveau. On pense à beaucoup de choses avec la gestation. On a une imagination qui est fertile, on a des projets, on a beaucoup de choses en tête, même si on les garde un peu secrets. Comme je vous le redis, c'est véritablement, on est dans du positif. On veut quelque chose qui bouge. On est véritablement dans un changement positif pour dire pour la journée.
après, comme je vous disais, ça peut être aussi également par rapport aux études de votre enfant. Et il décide de totalement changer par rapport à un nouveau projet professionnel. Comme on est en période de vœux scolaires, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, il veut changer par rapport à ses études. Il a un nouveau projet professionnel. On est vraiment dans une... La cigogne, on est dans le changement, hein, dans du changement, bon là qui va s'avérer positif avec la carte 2 des 77. Pardon. Mais on est véritablement dans un changement total. C'est une bonne journée en perspective. Pour les célibataires, on a les souris, la carte oui, la carte 62 et le cavalier. Alors, bon bah le cavalier, vous savez que c'était une des cartes préférées de Mademoiselle Lenormand. C'est le 9 de cœur qui pour elle apportait toujours du positif. On voit que avec les souris, vous êtes dans... Vous prenez la tête en fait. Ni plus ni moins, vous prenez la tête. La situation, le fait d'être célibataire et certainement de ne pas trouver comme vous le souhaitez, donc votre âme sœur, et ben ça vous prend la tête, ça vous mine, ça vous ronge de l'intérieur. Mais vous avez aussi ce cavalier qui va vous apporter une bonne nouvelle, ce visiteur, parce que le cavalier apporte la nouvelle, mais on voit plus comme quelqu'un qui vient vous rendre visite ou quelqu'un qui est de passage. Et donc, ce cavalier il va vous apporter une bonne nouvelle et ça va permettre de couper justement cette prise de tête. Peut-être que tout simplement vous ne saviez pas quoi faire aujourd'hui, donc ce soir et demain, et en fait eh ben, vous allez avoir ce cavalier, cette visite, peut-être une invitation à sortir, ou peut-être un ami qui va souhaiter passer, n'importe quoi. Mais ça va vous changer, parce que là, vous êtes totalement replié sur vous-même, dans une prise de tête, et où en fait, vous allez peut-être repenser avec cette souris à un amour ancien, une relation ancienne qui s'est effritée. Et donc là, vous avez ce cavalier qui va couper cette routine. Donc, avec la carte oui des 77, si vous vous posez une question, la réponse sera oui. Je ne sais pas pourquoi, je reste persuadée que vous allez avoir de la visite. Vous n'êtes pas forcément bien moralement. Vous allez avoir de la visite de quelqu'un qui va venir à l'improviste ou qui va vous téléphoner à l'improviste pour vous inviter, et vous devrez lui dire oui pour sortir, pour dire vous oxygéner. Veuillez quand même, avec les souris, à ne pas dépenser trop d'argent, justement, soit ce soir, soit demain. Veuillez quand même ne pas être avare, mais ne pas non plus laisser l'argent vous filer entre les mains, faire le panier percé, parce qu'il y aura le 2 mai, le 3 mai, et on continue. Donc voilà. Donc en fait on commençait sur du moyen pour tout compte fait, avec ce cavalier, finir sur véritablement une note positive et surtout qui est confirmée avec la réponse oui des 77. On va faire on le fait cette fois, le petit oracle des anges. On va le faire. Celui que j'ai oublié. Oh mon Dieu, mes cartes sont tombées, je les ai remis, mais n'importe comment. Donc, excusez-moi, ça va prendre un peu de temps. Elles sont tombées tout à l'heure. Je sais pas comment je fais. Tout
que je sais, c'est que là, tout est pêle-mi, pêle-mêle. C'est souvent comme ça. Hein. Voilà. C'est bon. Impeccable. Allez. Allons-y. On va prendre une carte du petit oracle des anges. Et j'ai mon chien qui ronfle derrière. Je ne sais pas si vous l'entendez ronfler. Elle ronfle comme... je ne sais même pas quoi. Vous croirez un train en lui. Je vous promets. Hop, ça sera celle-ci. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. Je vous souhaite un excellent 1er mai. Prenez soin de vous. Vous le savez, c'est le plus important. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et merci de regarder les vidéos. Merci de suivre la chaîne. Je vous embrasse tous très fort. Du fond du cœur, je vous remercie. Bisous.